Bonjour et bienvenue sur DigiSchool, je suis Chloé, votre professeure d'anglais. Aujourd'hui, nous allons parler des pronoms. Les adjectifs possessifs s'accordent avec la personne qui possède. Donc, le I qui devient my, you qui devient your, he qui devient his. Donc, par exemple, on peut dire his book, c'est son livre, et ça s'accorde bien avec la personne qui a le livre. She devient her. It, its. Pour les noms neutres. We qui devient our. Par exemple, si on veut dire c'est notre chien, it's our dog. You qui devient your. Et they qui devient their. Les pronoms possessifs, eux, ne sont jamais précédés d'un article et ils sont invariables. Donc, le I donne mine, c'est le mien. Par exemple, si on demande à qui est ce livre, whose book is this, et qu'on dit c'est le mien, it's mine. You devient yours. He donne his. She, hers. It, its. We donne ours. You donne yours. Et they donne theirs. Enfin, les pronoms relatifs. Donc, si l'antécédent est une personne, on utilise who. Donc, par exemple, on peut avoir the man who is talking. Donc, l'homme qui parle, on a bien who, car l'antécédent est une personne. Si l'antécédent est neutre, dans ce cas-là, on utilise which. Par exemple, on peut dire the dog which is black. Donc, on a which, car dog est un antécédent neutre. Le chien qui est noir. Les deux pronoms which et who peuvent être remplacés par that, et that peut être sous-entendu. Donc, on peut avoir, par exemple, the cat that is small. Donc, le chat qui est petit, on a bien un antécédent neutre, mais on peut mettre that. Et le that peut être sous-entendu, par exemple, the woman I see. Donc, on pourrait avoir the woman that I see ou who I see, mais ici, on peut le sous-entendre. Et ça veut bien dire la femme que je vois. Cette vidéo est maintenant terminée. À bientôt sur DigiSchool.